permet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire un top crypto des membres. Bon, on va pas en faire 10, sinon la vidéo va durer 1h30. Donc on va essayer de la couper en deux et on en refera une si vous voulez jeudi pour les 3, 4, 5 crypto-monnaies qui nous auront loupé. J'en ai récupéré quelques-unes dans les commentaires. Merci pour ça. Vous êtes mon inspiration et avec grand plaisir de vous partager un petit peu ma représentation et ma perception vis-à-vis de ces projets crypto qui, pour la plupart, sont dans de très bonnes positions et configurations chartistes et graphiques. Il manque plus que le fondamental qui suive pour pouvoir rattraper la technique. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Courtier Academy, on a fait une trentaine de crypto-monnaies que j'avais en portefeuille depuis maintenant plusieurs années. Et il semblerait que toutes soient dans de très bonnes configurations. Peu sont à arbitrer à l'heure où je vous parle. Et je ne regarderai donc qu'une seule chose, on ne parlera pas de Bitcoin, il ne se passe strictement rien, c'est une charte au niveau du crypto total. Bon, c'est assez représentatif, mais à quel point Bitcoin et l'ensemble du marché semblent encore une fois se répéter sur une fractale que nous avions déjà en fait énumérée ensemble lors d'un live, c'était il y a quelques mois en arrière, et à ce moment-là nous étions ici, c'était en juillet à peu près 2020 et actuellement on se trouve un petit peu près ici en février 2024. On a fait le breakout par rapport à ce para-range ici. On fait le pullback, bah, ma foi, septembre-octobre pour To The Moon. Donc septembre-octobre pour To The Moon. Donc on peut encore s'attendre éventuellement à une forme de dégradation vis-à-vis du marché. Et le signal que nous attendons, c'est quoi? Bah, c'est l'accélération pour aller chercher les 2,7 trillions de dollars, donc 2700 milliards de dollars pour l'ensemble du crypto total, pour aller chercher de nouveaux sommets et ne plus pouvoir arrêter l'ensemble du marché crypto. Il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. C'est sur ces moyennes mobiles, notamment 20 périodes en trimestriel et mensuel juste ici. Elles sont fabuleusement axées vers le haut. Je crois que c'est assez rare de le voir avec un décrochage aussi violent. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Donc, juste avec cette représentation, par rapport à une forme de perception du marché, sur une simple moyenne mobile, on peut tout effacer. C'est clairement pas baissier, c'est extrêmement haussier, il n'y a pas une moyenne mobile qui est descendante ici. Tous les compteurs sont au vert, toutes les planètes s'alignent de plus en plus, on attend peut-être juste une forme d'étincelle. Je ne sais ni quand, ni pourquoi, ni où elle va arriver, mais elle finira très probablement par arriver. En tout cas, les insiders et les acteurs de ce marché semblent l'avoir déjà pricé. Toutes les moyennes sont complètement ascendantes. Il n'y a rien de baissier. Donc pour toutes celles et ceux qui malheureusement louperont ce train, ce décollage, s'il y a lieu, et je reste assez convaincu, persuadé de sa réalisation, c'est on se retrouve aux alentours des 3 trillions de dollars d'ici 1 an et demi. C'est à peu près ça l'idée. Donc objectif, aller chercher entre les 6 et les 7, voire les 8 trillions de dollars pour l'ensemble du marché crypto. Et peut-être que certaines de nos crypto-monnaies préférées pourraient s'y retrouver. On commence maintenant. On ne va pas catégoriser. On m'a demandé de parler de NIR, de Agix, notamment du côté de l'IA. On m'a demandé de parler de Honey, de Dinex, du côté du Tepin. RWA, personne ne voulait éventuellement l'évoquer, alors que BlackRock est plutôt bullish sur ce sujet. On parlera de Biconomy que j'ai volontairement mis dans des projets d'infrastructure, mais peut-être DeFi, puisqu'il s'attaque directement à des problématiques de frais transactionnels. Et on parlera également de SocialFi, GameFi, et peut-être un mot que vous n'avez pas entendu depuis très longtemps, Metaverse, avec notamment Zilliqa. On commence par NIR Protocol. NIR Protocol, un projet IA. Les fondateurs ont d'ailleurs créé, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... ils viennent de Google, ils viennent de Microsoft, ils ne l'ont pas créé, mais ils viennent de ces entreprises-là. C'est un projet qui a toujours été un petit peu en lumière, si vous voulez, et qui a bien performé lors du précédent bull market de 2021-2022, après avoir fortement latéralisé. Le cloud computing, le machine learning s'est transformé en intelligence artificielle. En tout cas, c'est clairement la phrase clé qu'ils essayent d'utiliser dans tous leurs communicants et dans toute leur communication aujourd'hui. La problématique, on la connaît, la scalabilité transactionnelle. Donc, on ne va pas en parler pendant 20 ans, parce que chartistiquement parlant, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train d'observer. On revient chercher les moyennes de tout le précédent mouvement. On a un joli x7, depuis qu'on en a, en tout cas, on a renforcé
lors de la latéralisation. J'en ai toujours, j'ai pris des profits lorsqu'ils se sont présentés. Est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? Je pense que les moyennes sont bien orientées du côté de NIR Protocol. C'est un projet qui est redevenu en lumière vis-à-vis de leurs applicatifs qu'ils ont réussi à proposer et un suivi quasiment parfait et chirurgical de leur roadmap. Il y a très peu d'avis divergents par rapport à NIR Protocol. Ma foi, je suis assez content de l'observer. Pas plus de choses à dire. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la recherche fondamentale de NIR Protocol, vous avez Xreel pour en parler. C'est une vidéo qui date d'il y a 9 mois. Alors c'est intéressant de reprendre en fait cette vidéo-là de Xreel pour la simple raison qu'il y a 9 mois, quasiment jour pour jour, on était aux alentours des 1 $ sur NIR Protocol. C'était 1,5, 1,4 $. Donc regardez par rapport à cette vidéo, est-ce que oui ou non les promesses ont été acquises, ont été récupérées, ont été validées? C'est ça qu'on peut éventuellement essayer de découvrir. Et est-ce que ou pas cette augmentation est justifiée? J'ai regardé la vidéo, j'ai re-regardé la vidéo hier soir. Il semblerait que oui, jusqu'à preuve du contraire. Merci en tout cas Xreel pour cette très bonne vidéo de recherche fondamentale. On continue avec Agix. Agix, c'est un projet qui a été créé en 2017. Ils avaient d'ailleurs levé près de 35, 36, 37 millions de dollars lors de son ICO. Créateur de Agix, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis, ils ont créé Sophia, qui est considéré comme l'humanoïde robotique, le robot humanoïde, le plus expressif de la planète. Donc ce sont les fondateurs de Sophia, en tout cas les cofondateurs de Sophia, qui sont à l'initiative de ce projet-là, qui ont créé Agix. On peut représenter Agix comme une espèce de marketplace d'outils, d'applicatifs aux alentours de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin non plus, c'est clairement un narratif qui est aujourd'hui clairement dans la lumière. Ça a fait des magnifiques augmentations assez franches au niveau du price action. Au niveau de la market cap, ça ferait rougir la plupart des projets aujourd'hui qui sont un petit peu dans le ventre mou. Donc, fort augmentation au niveau de la capitalisation. Des capitaux se drainent vis-à-vis de ce projet-là. Par rapport à la précédente latéralisation, je vous le dis comme ça, je vous le résume d'un point de vue technique. Vous avez un flux numéro 1. Donc, on était dans une phase rouge ici, si vous voulez, voire une énorme phase rouge. On rentre dans la phase jaune avec un flux numéro 2. Et on peut partir du principe qu'on pourrait attendre et on pourrait s'attendre à un flux numéro 3, un démarrage de troisième flux qui est généralement les plus violents et qui peuvent aller chercher des extensions de Fibonacci, donc un 618, 2 618, voire 3 618, pour aller chercher des vagues 5, et ce qu'on appelle aussi des vagues 5 en étendue. Donc sous mes yeux, je vois 2 flux, il en manque un troisième, et généralement ce sont les plus violents, donc accrochez vos ceintures si vous êtes actuellement sur ce marché-là. On est proche d'un premier arrêt de tout le précédent mouvement, on peut le regarder juste ici. Est-ce que sur Binance il y avait suffisamment ou pas d'historique, et on peut aller chercher, si vous souhaitez le swing tout simplement, un premier arrêt, ici premier arrêt, on tente de le maintenir, et éventuellement 618, 786 dans une zone de rechargement d'achat. Si on vient chercher cette zone-là, c'est exactement la même chose qu'on avait vécu ici, donc on en avait déjà parlé, on l'avait tracé, on n'achète pas des zones verticales, attendez une forme de latéralisation, de recomplétion au niveau du price action, c'est exactement ce qui s'est passé, une structure le pullback et accélération, premier flux, deuxième flux, on attend quoi? Le troisième flux qui peut être très violent. Encore une fois, je ne peux pas être plus précis par rapport à ça. Les moyennes mobiles sont complètement ascendantes, l'OBV est complètement croissant. On est au-dessus d'une neutralité au niveau de notre IRC en 14 périodes. Et on a quitté depuis plusieurs semaines maintenant un enfoncement d'activité de survente qu'on avait vécu pendant plusieurs mois, j'ai envie de dire, voire années si on reprend par rapport à tout le bear market de 2022. Le signal vous avait donc été donné ici. Vous avez eu le pullback sur un petit retracement à peu près des 0,382, 0,50. Il faut le jouer, si vous voulez jouer des swing spots, c'est clairement dans ces configurations de marché qu'il faut les jouer. Il y en a beaucoup qui se proposent devant nos yeux. Je vous en donnerai d'ailleurs jeudi si vous le souhaitez, pourquoi pas sur le live de vendredi. Voilà du côté d'Agix, donc clairement marketplace, outil applicatif et une fusion prochaine avec Océan Protocol et FedChain. On continue avec Oni du côté d'Epine. Alors ça c'est quelque chose que vous connaissez plutôt bien me semble-t-il. On va essayer de le retrouver par rapport à ce qu'on avait vu ensemble, voilà, juste ici. D'ailleurs, pour vous en parler, Crypto pour tous, de Agix, moins 70% après avoir fait x15. C'est une vidéo qui date d'à peu près un an, il y a pas mal d'analyses graphiques, je vous le donne parce qu'il fait une recherche fondamentale assez simpliste, mais très précise par rapport à Agix, ça peut éventuellement valoir le coup de pouvoir la re-regarder, ou en tout cas de la découvrir, et effectivement, est-ce que c'était une opportunité? Ça se confirme, les opportunités se créent dans la peur, dans le sang, dans la capitulation, dans la dépression, dans l'ennui le plus total. Les opportunités se créent dans le déni le plus souvent. Et les opportunités, bien évidemment, on les constate. Et au moment où vous les constatez, ce n'est donc plus une
opportunité, tout simplement. On continue avec Zilliqa. Allez, on saute du coq à l'âne. On va partir du côté du layer 1. La problématique de ces layer 1 de l'époque, quand on regardait des blockchains type Ethereum, c'était clairement des problèmes de scalabilité, encore une fois. Ils se sont redirigés, ils ont pivoté Zilliqa vers le métaverse. Ils ont essayé de surfer sur la vague du métaverse. Et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs tout au long du bull market de 2021. Est-ce que oui ou non, c'est encore un projet qui a de quoi en fait nous faire rêver? Probablement que oui, puisqu'on joue ici clairement l'adoption. Donc Zilliqa, je l'ai mis en fait dans la case SocialFi, GameFi, Web3, Metaverse. Et je pense qu'il a clairement un rôle à jouer de par sa résilience, la confiance qu'on aborde dans ce projet-là. Je suis personnellement exposé, c'est sur beaucoup d'échangeurs extrêmement liquides, Binance, etc., OKX. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de créer vos propres noms de domaine. Si on parle de SocialFi ici et de noms de domaine Web3, il avait beaucoup de projets en fait s'embriquent sur la blockchain de Zilliqa pour pouvoir créer ces noms de domaine. Alors il y en a bien d'autres maintenant avec ENS, Ethereum Name Services, etc. Mais ça reste en fait un des pionniers dans cette forme d'applicatif autour d'un Internet 3.0, qu'on pourrait peut-être appeler comme ça, je ne sais pas, ou en tout cas du Web 3. Ils ont été un des fers de lance et aujourd'hui ont pris une sacrée longueur d'avance. Alors est-ce que oui ou non c'est un marché, ou en tout cas techniquement un projet qui est encore en devenir? Oui, latéralisation, on est dans une zone rouge, on attend éventuellement des breakouts, les plus patients attendront les 0,40 centimes pour se positionner, donc boîte rouge puis la boîte jaune et on attend la boîte verte. Au niveau de la capitalisation, on reste sur les 500 millions de dollars, un tokenomics plutôt bien maîtrisé, notamment toujours avec ces mécanismes de désinflation qu'on peut éventuellement attendre. Donc on l'avait pris ici un petit peu sur le fil. On aurait pu partir du principe que c'est un exit pump. Bon, ça peut être aussi considéré comme ce qu'on appelle des bougies de liquidation avant de venir les réattaquer. Les queues sont menées à être mangées et on peut éventuellement l'observer dans les prochaines semaines, prochains mois. Le top départ, je vous le redonne, septembre octobre jusqu'à décembre 2024. Si à ce moment-là, rien ne bouge et rien ne se passe, on reverra éventuellement et on changera peut-être notre perception du marché. Mais aujourd'hui, encore une fois, rien ne l'indique. Le jouer, c'est prendre c'est prendre le marché à contre-courant. Et à quel point la contre-tendance est difficile à manœuvrer. Faites très attention au risque de se couper, voire de s'amputer. Pour en parler de Zilliqa, c'était vraiment sympa. Crypto pour tous, Zilliqa, l'un des projets blockchain les plus complets, smart contract, DeFi, NFT, gaming, metaverse, etc. Vous avez tout ce qui est bon à savoir. Donc retrouvez la vidéo de Crypto pour tous, il en parle pas mal avec un petit peu d'analyse graphique, etc. Et c'est une vidéo qui date depuis 1 an maintenant. Donc c'est toujours très intéressant de faire des rétrospectives. Je sais que vous avez beaucoup de personnes qui m'en parlent et qui me reprennent des vidéos des rois du Bitcoin il y a 1 an, il y a 2 ans en arrière, et à quel point ça permet en fait de prendre du recul et de mettre des choses en lumière, des vérités et des constatations qu'on peut mettre en lumière. Et vous comprenez bien que les opportunités se créent à ce moment-là, quand on a un doute qui est bien ancré. On continue avec une autre crypto. Donc Zilliqa, j'y suis, j'y reste et je tire des extensions de Fibonacci, 500 millions de dollars. Bon, ma foi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Vous voulez qu'on parle de Honey? Honey, je ne connaissais pas, c'est quelque chose d'assez éloigné pour moi, donc c'est un projet assez récent, et ça a été créé ça a été listé, je crois, fin 2023, voilà, décembre 2022, pardon. Ça a fait un magnifique boom. Je ne connaissais pas très bien ce projet, en tout cas, j'en avais déjà entendu parler. Je ne m'étais pas réellement pris de passion pour ces projets qui peuvent en fait changer la donne, mais qui attaquent de front en fait des projets déjà centralisés qui sont bien implantés. Je vous prends un exemple très simple, EveMapper, la possibilité via intelligence artificielle de pouvoir mapper sa zone, de pouvoir donner à manger, un petit peu dans une mécanique de machine learning pour pouvoir créer des cartes tout simplement via intelligence artificielle, donc l'IA bien évidemment bien récupérée, donc c'est passé de machine learning à apprentissage via l'expérimentation à l'IA, c'est quand même beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus vendre et ça se voit d'ailleurs dans le graphique encore une fois, on voit une magnifique augmentation assez franche et assez brutale. Ça vient d'où en fait cette forte augmentation par rapport aux chiffres en fait qui ont été divulgués? En fait, ils ont été, je ne sais plus combien de fois supérieurs à ce que Google, aujourd'hui, avec ses voitures, peut nous proposer sur Map. Et Honey a eu des résultats, je sais peut-être plus de 10 millions de kilomètres, un truc comme ça, dans son test d'applicatif, un petit peu en bêta-test. Et en fait, la violence de la croissance vis-à-vis, pas de l'adoption, mais du nombre de personnes qui jouent le jeu en réalité en quête de recevoir des tokens. C'est comme ça que vous recevez des tokens via Honey, c'est en faisant travailler son IA, en l'entraînant. Mais ça attaque directement Google Maps et Waze, si vous voulez. Donc je me dis, ils sont quand même bien implantés avant qu'on puisse
passer du côté de la décentralisation, il va falloir vraiment avoir des applicatifs extrêmement intuitifs. Et je pense que on n'est pas prêt encore pour ça, en tout cas sur un très court instant. Maintenant, si vous sentez en fait cette adoption commencer à arriver de façon extrêmement forte, et on en a parlé hier avec les académiciens, le tout décentralisé, tel un mot qu'on va recevoir dans tous les plateaux télé. Je veux du décentralisé. On s'en fiche que vous soyez bleu, vert, noir, rouge. Je veux du décentralisé. Et les grosses sociétés, notamment les 7 magiques, les GAFAM, devront s'y plier. Encore une fois, c'est pas eux qui décident, c'est nous qui décidons. Et est-ce que oui ou non, dans une forme d'alignement, de concertation globalisée, généralisée, du doux décentralisé va venir? Si vous commencez à le sentir et le percevoir, à ce moment-là, accrochez vos ceintures et il faut maximiser ce type de projet, bien évidemment. Est-ce que c'est intéressant de s'y coller? Ce magnifique projet qui est construit d'ailleurs, hein, qui a bien suivi, notamment, je ne l'ai pas dit, mais sur la blockchain Solana. Solana, elle vend en poupe. Beaucoup de projets satellites de l'écosystème Solana ont également le vent en poupe. On parle ici d'une capitalisation de 126 millions de dollars. Donc c'est quasiment rien, pour être tout à fait honnête avec vous. Et c'est sur Coinbase. Donc, et il y a éventuellement de nouveaux acquéreurs potentiels en vue d'une adoption extrêmement massive et d'un regain d'intérêt par rapport à ces marchés dits décentralisés, capitalisation boursière. Ça bouge très peu, hein, avec des mécanismes de burn, etc. Et une magnifique envolée. Ça reste très très correct à observer. Un peu moins de 20% en circulation, mais c'est un petit peu le fardeau, si vous voulez, des tokenomics et des projets qui sont listés ou récemment listés. Alors je vous laisserai regarder au niveau des burns, au niveau des émissions de tokens, etc. Mais si ça a le vent en poupe, partez du principe que ça, on ne va pas se faire violence et sell-off dans la tronche. Partez du principe qu'il faudra le revendre beaucoup, je dis bien beaucoup, et je dis encore beaucoup plus haut pour ce type de projet. Est-ce que ça peut valoir 1 milliard? Ma foi, hein, ce truc a fait x10, il peut refaire x10, ça ne me pose pas de problème, évidemment. Premier flux enclenché, derrière attendez-vous à 2 flux supplémentaires, avec une première correction ici, deuxième correction ici, donc on peut éventuellement démarrer à partir de maintenant. D'ailleurs, c'est très intéressant d'en parler, puisqu'on se trouve très probablement dans une zone de rechargement d'achat. Et c'est donc un petit peu à l'image de Agix. Hein, on fait un petit copier-coller par rapport à cette zone de rechargement d'achat. On y va avec Oné. Regardez ça, c'est juste formidable. USD. Est-ce qu'on l'a? Sur Coinbase. Ah, on l'a pas malheureusement. Bon, on va le partir à 0. Ce sera beaucoup plus simple. On part du principe que ça vaut 0. C'est monté à 25 centimes. J'ai mes 25 centimes. Boum, boum ici. Par rapport au listing, je ne le prends pas en considération parce que je ne sais pas si cette... Pour être tout à fait franc, je ne pense pas que cette mèche soit valide. Tout vaut 0. Où est-ce que ça commence à latéraliser? Où est-ce que ça commence un petit peu à grignoter ici, dans une zone de rechargement d'achat? Attendez la structure, soyez patient. Hein. On ne connaît pas, ça peut très bien continuer à descendre. Mais si vous avez en fait, à l'image de Agix, une petite structure, vous avez votre investissement imparfaitement rationnel, parfaitement professionnel, pour aller chercher un second flux, et un flux qui peut aller chercher des extensions. Tout simplement. Je vous donne en 1000 ces extensions de Fibonacci, j'efface tout, vous l'avez avec moi. Si on a le bottom ici qui est en train de se construire, je ne dis pas qu'il faut en acheter, hein. Je dis juste que si vous y êtes dedans et que vous êtes bien exposé, à ce moment-là, vous pouvez avoir éventuellement des prises de profit complètement rationnelles. Juste ici, premier TP, massif TP, 110% obligatoire, puis un 618 à 0,50 centimes de dollar, ici 0,75 centimes de dollar, et un excès final sur ce deuxième flux, potentiellement qui pourrait nous envoyer encore après avec des coefficients multiplicateurs à où je vous parle, de peut-être x30, x40, x50, mais sur les 1 dollar. 1 dollar, ça correspond à quoi par rapport à notre ami Oni? Je vais essayer de le reprendre juste ici. Ça nous donnerait 1 dollar pour 0,07, ça fait fois 15 à peu près, donc ça ferait 2 milliards à peu près, un peu moins de 2 milliards, donc ça fait 1,5 milliard. Allez, 1,5 milliard au niveau de la market cap diluée, hein. Je ne regarde pas ici la foule liquide, puisque ça va s'échelonner sur plusieurs années, hein, généralement. Enfin, la mode, maintenant, c'est 5 ans, enfin, c'est peut-être 8 ans même maintenant la note, voire 10 ans pour certains projets récents. Donc 1,5 milliard de capitalisation. Est-ce que éventuellement ça peut valoir ça en termes de protocole et en termes de capitalisation? J'ai envie de dire que oui, si tout augmente 2 fois 10, ma foi, très probablement que lui également. On attendra tout simplement une petite structure, mais personnellement, merci pour ce partage. Je vais un peu plus pousser par rapport au fondamental de Oni, par rapport à ces marchés en ligne, une croissance extrêmement violente, pour profiter un petit peu de la hype qu'il y a actuellement sur l'écosystème Solana. C'est clairement ce type de projet qu'il faut regarder. On ne va pas forcément regarder ce qui est complètement dans le ventre mou. Si vous voyez des super écosystèmes projets qui sont en train de se construire, je sais pas, je vais sur Ada Cardano par exemple, avec la technologie, la décentralisation, la scalabilité de Ada Cardano, mais tout le monde s'en fiche d'Ada Cardano actuellement. C'est peut-être un petit peu dommage d'aller
investir, même si ça nous semble moins cher, attention à cette perception de prix, il n'y a pas de moins cher ou de plus cher, ça n'existe pas. On cherche des zones et on cherche des hypes, bien évidemment, aussi éphémères soient-elles. Et c'est clairement en fait un projet qui peut être et qui peut rentrer dans cette idée-là. Les placements professionnels au niveau de ce price action se trouvent ici, hein, entre les 0,07 et les 28 centimes, 30 centimes. Ce sont des entrées dites professionnelles. Alors on a toujours le même mécanisme, hein, accumulation, distribution, réaccumulation dans une grande accumulation pour aller chercher des extensions. Continue avec Dinex. Dinex, je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, pour vous parler, si vous voulez, de HiveMapper, pour aller assez loin, Xreel off cette fois-ci, par rapport à ses lives qu'il fait. Alors je ne sais pas s'il est fait sur Twitch ou sur YouTube, mais très intéressant. C'est une vidéo qui date d'il y a un mois, donc relativement récent. Je vous invite à aller la découvrir également. Dinex, bon, toujours de le côté d'épine, hein, je l'ai mis dans cette idée-là. Je vais aller assez rapide sur ce type de projet, qui est pour moi très avant-gardiste et peut-être un tout petit peu trop futuriste vis-à-vis de la création d'un supercalculateur. Et écoutez-moi bien, si vous êtes assis, restez assis. On parle de quantique, on parle de casser les codes de Bitcoin. Et j'ai cherché une vidéo, pour être tout à fait honnête avec vous, avant de rentrer dans l'ultra détail de ce type de projet qui est peut-être 20 ans trop en avance, mais ça peut éventuellement nous donner la possibilité d'avoir les yeux qui brillent. Ça a été listé assez récemment sur Get.io, et juste avant ça, c'était sur Binix, après sur quelques échangeurs, peut-être un tout petit peu moins capitalisés et beaucoup moins connus, bien évidemment. C'est cette vidéo-là. Alors, accrochez-vous bien. J'aime bien, ça m'a un petit peu rappelé quand je bossais dans la e-santé avec une boîte allemande, où pendant les meetings, pendant les lives, ça parlait français, ça parlait italien, ça parlait anglais, ça parlait un petit peu tout, et on arrivait tous plus ou moins à se comprendre, donc je trouvais ça assez sympa. C'est un petit peu ce qui se passe par rapport à un des membres de la team de Niex qui parle anglais, et c'est traduit en français, et les questions sont en français, on les retraduit en anglais. Donc accrochez-vous, ça dure 1h22, vous pouvez la regarder un petit peu en accéléré, voire mettre les sous-titres si vous le souhaitez, mais ça rentre dans l'hyper détail en fait au niveau de Dinex. Donc merci Marketronic, qui travaille d'ailleurs beaucoup sur tout ce qui est mining, GPU, CPU, etc. Et qui avait d'ailleurs fait une très bonne vidéo, si vous souhaitez miner du cubique, qui vous propose de A à Z comment on parvient en fait à miner du cubique. D'ailleurs, en parlant de cubique, je vous avais ressorti une petite image, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je vais essayer de la retrouver. Oui, ici, par rapport à 2 commentaires vis-à-vis d'une bone que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver par rapport à ce tokenomics. Je pense que vous avez eu autant de mal que moi. Mais je vais reprendre en fait le commentaire vis-à-vis de Cubic de Degern0812. Hermès, tu te trompes. Le minage hebdomadaire est toujours le même. Et plus on l'utilise, plus il y a du burn du token. Car l'application doit utiliser des tokens qui sont burn. D'après le fondateur, seulement 10% du supply devrait être mint lorsque le burn compensera l'émission. C'est donc 80% du token qui sont en circulation en ce moment. Alors, est-ce que c'est par rapport au protocole ou est-ce que c'est juste une proposition du fondateur? Bon, ma foi, tant que ça marche, donc on y va, pourquoi pas. Donc, fouiller de ce côté-là, rentrer dans le détail de ce côté-là. Merci en tout cas pour ton commentaire, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de soucis pour essayer de comprendre comment ces mécanismes-là allaient être mis et protocolisés. Deuxième commentaire, très intéressant. Pas sûr qu'utiliser la puissance de calcul pour faire de l'IA soit un argument de vente tout rose. Bitcoin utilise de la puissance de calcul égale énergie pour valider des blocs. C'est tout simple, tout bête, et donc à aucun moment il ne peut y avoir des conflits d'intérêts et des enjeux politiques là-dedans. L'IA peut être biaisée, censurée. Bref, si Bitcoin a été conçu comme ça, c'est pas pour rien. Personnellement, je préfère que l'énergie utilisée pour Bitcoin ne serve à rien, mais pour tout le monde. Et ce n'est pas vrai car l'énergie utilisée sert avant tout à sécuriser le réseau, ce qui est de très loin d'être rien, plutôt que cette énergie sert à autre chose que la sécurité, ce qui peut engendrer des intérêts divergents selon les utilisateurs. Merci Matra également pour ton commentaire. Je suis parti en fait du constat, comme ça permet aussi d'essayer de... Alors on peut se répondre bien évidemment dans les commentaires pour essayer de trouver pas forcément la vérité, mais un consensus à peu près réel de la situation. Il semblerait que du côté de Cubic, on utilise de l'énergie dite perdue pour pouvoir entraîner des IA. Donc, pour moi, le réseau sera tout autant sécurisé, mais en somme, je suis plutôt fervent du qui peut le plus, peut le moins. Hein, c'est un petit peu l'idée, quoi. Donc, si Bitcoin peut le moins, Cubic pourrait avoir le plus, mais tout en confirmant et en garantissant la sécurité du réseau
notamment de Cubic. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'ai compris. En tout cas, sur le papier, c'est plutôt joli à observer. Et c'est, je crois, comme ça que ça a été écrit. On continue par rapport à Dinex. Pas plus de choses à dire par rapport à ce super calculateur quantique. Je vous le fais en mille. Dinex est le seul cloud informatique quantique neuromorphique accessible au monde permettant de résoudre des problèmes du monde réel à grande échelle. Waouh! Eh bah, why not, pourquoi pas éventuellement essayer de rejoindre ce magnifique train. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Est-ce que vous pouvez aller éventuellement prendre le temps d'aller regarder un petit peu des interviews des fondateurs, du membre de la team, du board, etc. En tout cas, ça commence pas mal à bouger du côté de Dinex. Est-ce que c'est un super truc? Est-ce que c'est pas un super truc? Est-ce que ça va être listé prochainement sur un gros échangeur? Bah, si ce l'est, partez du principe qu'on parle d'un projet à 50 millions de dollars de capitalisation, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est un jeune projet, quasiment tout a été libéré. Ma foi, j'ai presque envie de dire... et let's go, quoi, si vraiment ce projet a le vent en poupe. En tout cas, une recherche fondamentale forte et nécessaire pour ce type de projet. C'est pour ça que je vous mets au défi de regarder cette vidéo jusqu'au bout avant de penser à y mettre une bille. 0,3% du capi, 0,4% du capi, mais honnêtement, venez voir cette vidéo-là. Macartronic va très loin dans la recherche fondamentale de ces projets, mais pas par rapport à la recherche philosophique ou problématique, mais plus d'un point de vue technique et informatique. Donc, si vous voulez rentrer, j'envoie l'idée à Fabrice si tu m'écoutes. Mets-moi dans les commentaires si tu connais cette personne-là et si tu regardes ces vidéos et voir si oui ou non on peut s'y fier, tout simplement. Mais j'ai regardé 2-3 vidéos là, en travaillant sur cette vidéo. Me dit que c'est plutôt pas trop mal. J'ai regardé Cubic, j'ai regardé celle-ci. Waouh, c'est pas mal quand même. C'est plutôt du bon boulot. Donc, et à quel point c'est long à travailler ce type de choses. On continue avec et on finira cette vidéo après 28 minutes, 26-28 minutes de vidéo sur, oui, si on en avait fait 5 de plus, ça allait durer vraiment longtemps, Biconomy. Bon, Biconomy, je le mets dans la DeFi, puisque la réelle réponse à la problématique, c'était les frais, tout simplement, et l'intuitivité vis-à-vis d'une adoption prochaine. La charte, elle n'est pas très très belle. Ça reste une belle capitalisation, 400 millions à peu près de dollars de capitalisation. Vous avez d'ailleurs un dernier interview qui avait été réalisé par le fondateur, et je vous invite à le regarder, puisque c'est sous-titré. Il y a 2 ans jour pour jour, quasiment 2 ans jour pour jour, à l'ETH Denver de 2022. Vous avez aussi la possibilité de re-regarder ce qui s'était passé à l'ETH Denver, mais cette fois-ci de 2024. Et il est toujours là. Le fondateur, il continue à parler de Biconomy, il continue à parler de la puissance et de l'implémentation de sa solution et de l'adoption qu'il y a à travers son protocole. Vous avez également Bourse Trading Crypto pour en parler. Faut-il acheter du Bico? Quel risque, etc. Et il note 7 sur 10 par rapport au risque, ou en tout cas à l'opportunité vis-à-vis du crypto de la semaine. Donc, merci Bourse Trading. Vidéo plutôt sympa. J'ai aussi pris pas mal de plaisir à l'écouter. Alors, je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai juste écouté en fond. Et plutôt bien réalisé. Donc, si Biconomy vous intéresse, c'est une vidéo qui date d'il y a 4 semaines. Elle est très récente. Et ça permet en fait de parler un petit peu de cette marasme, de cette grande dépression par rapport au prix. Ça a été listé en plein Boonroll 2021 avec un tokenomics pas très ouf. Vous rappelez-vous un petit peu de ces tokenomics de l'époque. Donc, si vous voulez, il y a des relais ou en tout cas des similitudes. Si vous prenez en fait de façon très terre à terre les nouveaux ICO qu'il y a d'aujourd'hui à l'il y a 4 ans en arrière, vous divisez par 5 aujourd'hui en termes de valorisation, en termes de vesting, en termes de montant, en termes de tout, en termes même d'utilisation si vous voulez, ou en tout cas d'intérêt qu'il y a autour de ces projets. Et il y en a beaucoup plus, encore une fois. Donc, en faisant plus avec moins, c'est pas évident, toujours pareil. Mais il est vrai que Biconomy, j'espère qu'ils ont gardé de l'argent pour l'époque, tout simplement. Ils ont réussi à lever pas mal d'argent. Si vous prenez par rapport à la market cap cette fois-ci, hop, je l'ai pas la market cap. Et pourquoi? Vous pouvez pas me donner la market cap? C'est pas la même chose. Je vais rafraîchir. Parce qu'on voit qu'elle augmente en réalité. Donc on a l'impression que le price action de Biconomy est complètement dans les chaussettes. Mais si vous regardez par rapport à par rapport à la market cap, ça augmente. Ça augmente assez franchement. Donc il y a un regain d'intérêt sur Biconomy. Il ne faut pas le jeter directement à la poubelle. Et puis on voit que si on regarde par rapport à toute cette latéralisation, vous avez des structures qui se sont mises en place sur Biconomy. Si cette crypto vous intéresse, ma foi, ça peut être
c'est peut-être pas le moment de la vendre si vous voulez. Hein. Vous avez eu cette grande phase de latéralisation, on essaie de faire des breakouts haussiers. Ça a pris quand même quasiment x5 en l'espace de quelques semaines. Et puis derrière, on est en train d'essayer de conserver un minimum de prix, un minimum de valeur, avec des volumes croissants. C'est clairement ce qu'on attend, tout simplement. Alors c'est sur Binance, c'est sur Coinbase, c'est sur OKX. J'ai pas vu d'ailleurs le délisting de Binance, on en reparlera jeudi si vous le souhaitez, par rapport à un délisting surprise, encore une fois, de Binance. Mais il nous l'a dit, il y a 3 semaines, on avait vu ensemble que Binance allait faire le grand ménage, à aller clarifier le marché, à aller, c'est quoi le terme exact purifier le marché. Je crois qu'il l'a même utilisé comme ça, purifier le marché. Incroyable à quel point on peut utiliser ce type de terme alors qu'on est juste un relais, hein, tout simplement. C'est bref, peu importe. Vous avez en fait toute la représentation de Bico. Donc personnellement, si j'étais investi massivement dans Bico ou à hauteur de mes positions communes, je ne vendrais pas maintenant. Même, pourquoi pas m'y intéresser d'ores et déjà. Mais ça reste des projets qui ont et qui doivent aujourd'hui montrer toute l'ampleur de leur roadmap et toute l'ampleur de leur capacité. Et si vous voulez jouer Biconomy, vous jouez dès lors l'adoption, encore une fois. Donc le trade, why not? On le voit qu'il y a un regain d'intérêt, des volumes croissants, une capitalisation qui réaugmente, avec un tokenomics quasiment dilué, près de 80%. À vous de voir si oui ou non ce projet vaut la peine. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que dans cette configuration chartiste qui donne pas envie d'investir, pour être tout à fait honnête avec vous, est-ce que oui ou non le fondamental va surpasser le price action, tout simplement. Donc ce que je vous propose moi, c'est de ne pas regarder ceci. Ceci, on peut partir du principe que c'est pour les VC et c'est pour le fondateur, grosso modo pour continuer à payer les salaires. Il faut plutôt le regarder comme ça. Est-ce que vous aurez une vision différente du prix ou du projet si vous le voyez comme ça? J'ai envie de dire, ouais, why not? C'est plutôt pas mal. Là, on a une forme de latéralisation, ça commence à prendre un petit peu le moule, et hop, on revient chercher un 0,50 zone de rechargement d'achat, et le premier flux est peut-être lancé. Il nous manque 2, et pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets pour Biconomy. Donc si j'y étais investi, je prendrais mes 110% s'ils se présentent, mes profits s'ils se présentent, et j'irai chercher des extensions, pourquoi pas les $2, $4, ou voire $6. Faut pas en attendre peut-être beaucoup plus. Revoir du $14, je dis pas que c'est pas possible. Je dis peut-être que c'est un petit peu prématuré d'en parler aujourd'hui. Il faut regarder par rapport à la capitalisation combien ça donnerait. Ça ferait une capitalisation aux alentours des 3 milliards, 6 milliards, c'est ça, hein, si ça fait x20 à peu près. Ça fait quand même pas mal, hein, 3 milliards, 6 milliards, 7 milliards par rapport à Biconomy. C'est beaucoup, sachant que si on prend la market cap initiale de Biconomy, ça n'a pas fait ça. Hein. Le maximum, c'était 400 millions. On est déjà aux ATH au niveau de la capitalisation. Donc ça veut dire que vous devez voir dans cette représentation vis-à-vis du tokenomics, qui était dégueulasse, on va pas se mentir, encore une fois, il faudrait voir ici 6 milliards pour aller retrouver le